Il est grand et majestueux et se prépare à orner vos salons. À quelques semaines de Noël, le sapin Nordman quitte son lieu de naissance, direction les centres commerciaux. Un sapin made in Bretagne, devenu en quelques années la deuxième région de production derrière la Bourgogne et ses fameux sapins du Morvan. Ce sapin ne supporte pas les froids et les gels et il a trouvé en Bretagne un terrain de prédilection. Deuxièmement, il faut également être honnête, il y a de plus en plus de terrains disponibles en Bretagne, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et donc aujourd'hui, se mettent en place des grosses fermes de sapins de Noël. Car côté terrain, le sapin est peu exigeant à l'inverse d'autres cultures. Il pousse par exemple très bien sur des sols en pente, peu propices à l'agriculture traditionnelle. Mais ça complique un peu le travail des producteurs au moment de la coupe. Ici, dans des parcelles de sapins comme ça, on utilise les chevaux par rapport au degré de pente. Si on mettrait des tracteurs ici, les remorques doubleraient les tracteurs par rapport au poids, ils glissent en fait. Et en bas, ils ne peuvent pas arrêter, donc on utilise des chevaux pour travailler en sécurité déjà pour l'homme, et puis derrière parce que les machines ne peuvent pas accéder, disons. Si le Nordman a séduit les producteurs bretons, c'est que ses aiguilles plus souples tombent moins vite que celles de l'épicéa. Un argument qui a également convaincu les consommateurs malgré un prix plus élevé. Le Nordman représente aujourd'hui 70% des ventes de sapins contre 5% en 1991. Mais pour le patron de cette ferme, ça a été un réel investissement. Il a fallu anticiper un temps de pousse de 8 ans contre 6 ans seulement pour l'épicéa. Et surtout compter avec une saison de commercialisation qui ne dure que quelques semaines. Tout ce que vous voyez derrière moi, ça se passe pendant 3 semaines à 1 mois. Et le reste du temps, ce sont des travaux de production, de taille, de coupe dans les champs. Mais effectivement, c'est compliqué pour une entreprise de gérer cette activité qui est extrêmement pointue. Pari réussi pour Loïc Le Calvez qui fournit 100 000 sapins chaque année aux Français. Et désormais, la ferme bretonne exporte même vers la Russie, où le climat trop froid ne convient pas au Nordman.